Audition à haut risque pour François Bayrou ce mercredi à l'Assemblée nationale. C'est dans ce bâtiment que va avoir lieu l'audition de François Bayrou. Alors je voulais juste quand même vous préciser qu'il y a énormément de journalistes, de caméras, de photographes qui sont présents aujourd'hui. Tout le monde, bien sûr, attend d'un instant à l'autre l'arrivée de François Bayrou. Une centaine de journalistes guettent l'arrivée du principal intéressé. En fait, comme il est à Matignon qui est pas loin, si tu entends beaucoup de pimpants, ça peut arriver par là. Ou derrière, en fait, il y a 3 entrées. Mais comme c'est une audition très attendue, donc je pense, je peux me tromper, ça m'arrive tout le temps, qu'il va arriver tranquillement sur ce passage piéton. Mais contre toute attente, François Bayrou utilisera finalement une porte dérobée. Mais non. À l'abri des caméras et des photographes. Il est dedans ? Il est dedans apparemment. Attends, Bayrou serait déjà dedans. Oui. François Bayrou est donc en train de s'installer dans cette salle au sein de l'Assemblée nationale pour le début. Je vous invite, monsieur le Premier ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. L'affaire Betaram, c'est plus de 200 victimes et des décennies d'impunité. Vous m'interrogez pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Dans ma vie, on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. Cette affaire Betaram, elle est vite devenue une affaire Bayrou, cette suspicion autour de ce qu'il savait, de ce qu'il ne savait pas. Donc cette audition, elle est là pour essayer de permettre de trancher. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il n'a pas menti? Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit. C'est la question qui occupe l'espace médiatique depuis 3 mois. François Bayrou est accusé par certains témoins d'avoir ignoré les alertes. Que savait François Bayrou de l'affaire Betaram en 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale? Et que je vous le jure, croix de bois, croix de fer. Je n'étais pas au courant des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Est-ce que vous maintenez sous serment cette déclaration? Je maintiens, je n'ai pas eu d'autres informations que celles qui étaient dans la presse. Là, le ton monte et c'est possible qu'il y ait une suspension, etc. Moi, je n'ai pas menti. Alors attention, on suspend. Alors, on se met en place au cas où. Une suspension de séance qui permet aux députés de sortir pour parler à la presse. Est-ce qu'il a menti, François Bayrou? Je ne sais pas. Alors cette audition, elle s'étire dans le temps. On voit quand même un Premier ministre qui veut prendre le temps. Il est en train de considérer qu'il est victime d'un procès politique, que tout On cela... sent nerveux, c'est tendu, et en même temps, il a un truc, c'est qu'il part dans tous les sens. Donc là, on est parti jusqu'au bout de la nuit, je sens. Courage. Rendez-vous à minuit. Madame la rapporteure, c'est à vous. Nous allons poursuivre cette audition. Est-ce qu'il y avait des méthodes un peu rudes? Sûrement oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elles seraient acceptées? Sûrement non. Tout sévice physique sur un enfant est interdit par la loi, que ce soit en 96 ou en 2025. Mais c'est pas moi qui inflige des sévices physiques. L'audition de François Bayrou va s'éterniser et durer 2 fois plus longtemps que prévu. Voilà, séance de nuit, on fait commander des pizzas. C'était pas prévu, on pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Mais là, ça fait 5 heures d'audition, il est 22 heures. Nous, on reste, on ne peut jamais se permettre de rater quelque chose. Donc on doit toujours rester fidèle au poste. 22h30, l'audition touche à sa fin. Les députés commencent à sortir et les premiers répondent aux questions des journalistes. La présidente de la commission vient donner ses premières impressions aux nombreux médias encore présents devant l'Assemblée nationale. Je l'ai trouvé confus, imprécis, parfois même grossier et un peu plutôt agressif à notre égard. Puis, c'est au tour de François Bayrou de prendre la parole devant la presse. C'est pas ça, c'est doucement. Pourquoi vous avez pris cette position de Premier ministre? Pour moi, c'était un moment un peu libérateur. Est-ce que désormais, vous espérez ne plus en entendre parler? Vous êtes très optimiste. Monsieur Bayrou, est-ce que vous avez un regret quand même dans cette affaire de sang plainte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal fait?